de personnes sur Terre quand l'infection a frappé. Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au virus apparu en Chine. Le bilan s'est alourdi, 17 morts et 444 malades. La transmission d'homme à homme est avérée. Donc on risque une pandémie mondiale, un peu comme celle du SRAS. Alors une pandémie au sens de la définition qui est une épidémie sur les 5 continents, oui, du fait de la mondialisation. Les virus, ils circulent avec ces personnes. Et donc, et comme maintenant on sait qu'il y a une transmission interhumaine, il y aura des transmissions interhumaines partout où le virus aura diffusé avec les personnes qui auront voyagé. Bruno, est-ce qu'on pourrait éventuellement parler d'un vaccin contre ce virus? Oui. Oui. Alors, il y a une recherche sur des vaccins anti-coronavirus qui est en cours depuis SRAS. Il n'a pas été mis au point ce vaccin puisque l'épidémie s'est arrêtée. Par contre, il y a l'épidémie de... Il faudrait qu'on rappelle comment s'est-elle arrêtée cette épidémie alors que justement il n'y avait pas de vaccin à l'époque contre le SRAS. Par des moyens extrêmement simples d'hygiène. Ce qui me frappe, c'est d'entendre le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, omettre de préciser qu'il est en lien étroit avec le laboratoire Sanofi, dont il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur, par exemple, tout comme le ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui elle était au conseil d'administration au board de 2 laboratoires très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol Myers Squibb, de 2009 à 2011. Se référer à Pasteur, comme l'a fait le Premier ministre, est une bien mauvaise idée. Il faudrait lire un livre qui s'appelle « En finir avec Pasteur », où on va apprendre, découvrir peut-être pour la plupart des gens que Pasteur n'est pas celui qu'on croit. Et citer, je me réfère à nouveau au Premier ministre, la rougeole comme étant... un danger. Plus qu'un danger, un danger absolu, si on l'entend. Manque de chance, par exemple, cette année en Suisse, la rougeole a fait sa première victime depuis 2009, mais cette victime était vaccinée. Il y a eu aussi cette épidémie d'oreillons à l'université d'Harvard l'année dernière. 99% des personnes infectées étaient vaccinées. Même topo pour cette épidémie de coqueluche en 2014. Et puis aussi nous dire que la vaccination est obligatoire dans le monde entier. Ah bon? Ah, étonnant. En Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, l'obligation vaccinale a été levée. C'est étonnant ça, non? Vous trouvez pas? Au Portugal, c'est pour la diphtérie et la polio. Et je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Vous n'avez pas fait vacciner vos enfants, Non. Isabelle Adjani? Non, absolument pas. Depuis que j'ai découvert la grande démarche propagandiste de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires, pour ramener cet argent sur le dos de la santé des gens, eh bien, j'ai mis en acte réel mes convictions contre cette nouvelle loi. Parce qu'elle nous met en danger? Parce qu'un nourrisson n'a pas son système immunitaire suffisamment développé pour pouvoir lutter contre l'inoculation de 11 maladies. Parce que qu'est-ce que c'est un vaccin? C'est une maladie qu'on vous inocule. Comment va-t-il lutter contre ces 11 maladies? Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance. Il s'agit d'un mensonge scientifique qui joue sur la peur des gens. Et moi, j'ai vraiment décidé dans ce domaine de ne pas avoir peur. J'ai fait faire des faux pour mes enfants, pour les écoles, pour clore ce plaidoyer. Je vous dirais que c'est un crime contre l'immunité qui probablement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années serait appelé un crime contre l'humanité. Vous allez jusque-là? Oui, en toute conscience. Lost in the darkness,
your soul.